n'avez plus le choix à présent. Vous êtes devenu une véritable menace pour l'organisation de la sécurité nationale. Ils vous auraient tué depuis longtemps si vous n'étiez sous les feux de l'actualité. D'ailleurs, ils essaient de vous ôter toute crédibilité. Ils ont commencé à le faire dans certains cercles de cette ville. Avouez-le. Votre seule chance, c'est de faire éclater l'affaire. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes français d'origine libyenne, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Donc on s'était déjà entretenu le 3 septembre dernier à la place de la République. Oui. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, c'est Indépendance AOP TV s'entretient avec un français d'origine libyenne. Donc là nous sommes le 10 novembre devant l'Institut du monde arabe. Il y avait une conférence sur les révolutions arabes, etc. Et donc vous avez pris la parole, c'est bien ça? Oui, voilà, j'ai essayé de prendre la parole puisqu'on m'a pas vraiment laissé le temps de m'exprimer. Moi, ce que je voulais, c'était surtout avoir l'avis, parce qu'il y avait des écrivains dans la salle, dont un Libyen qui avait beaucoup de mal à s'exprimer, monsieur Ben Hameda, je crois. On m'a pas laissé le temps de finir. Moi, je voulais juste l'avis d'écrivains, puisque ces messieurs écrivent beaucoup, lisent beaucoup, donc je me suis dit qu'ils allaient avoir un avis objectif sur la question. Donc le but était d'avoir justement leur ressenti sur tous ces mensonges que ce soit passé par Al Jazeera, par les mensonges sur Kadhafi, par les raisons pour lesquelles l'OTAN a attaqué. Je voulais juste un avis global dessus, un avis que je n'ai pas pu avoir bien sûr. Ça enchaîné derrière avec des gens qui sont intervenus à la gloire de Sarkozy et de son intervention et de dire que les Libyens avaient besoin d'apprendre la musique, que le ministre de la Culture française devrait aller en Libye pour apprendre le violon libyen, donc ça m'a bien fait rire. Donc voilà, on a préféré quitter prématurément cette conférence qui s'annonçait vraiment ridicule. Et donc, mis à part cette conférence, depuis le 3 septembre dernier, qu'est-ce qui s'est passé en Libye? Alors depuis le 3 septembre dernier, moi j'ai des contacts très souvent, j'ai encore des proches et des amis là-bas, donc par internet, par téléphone. Aujourd'hui les Libyens de Tripoli notamment, ils sortent plus de chez eux, c'est l'insécurité totale, c'est-à-dire qu'on a les rebelles de Misrata qui sont arrivés de leur côté, les rebelles de Zintan de leur côté, ceux de l'Est de Benghazi de leur côté. Ils se sont installés dans les quartiers cossus de Tripoli qui appartenaient aux anciens caciques du régime. Ils ont pris les villas, ils ont pris les voitures. Alors toutes les belles voitures ont été confisquées. Ils se sont installés en bord de mer, dans les hôtels. C'est l'anarchie totale. Il y a des petits groupes armés dans tous les quartiers qui font leurs lois. On est contrôlé tous les 10 mètres. Et on n'a plus le droit d'apporter du verre sur soi, on n'a plus le droit de dire le mot Kadhafi, on n'a pas le droit de dire qu'on n'aime pas le CNT ou juste qu'on n'est pas avec le CNT, on doit dire on est avec le CNT. Et voilà où mène la liberté aujourd'hui. Est-ce que vous avez de la famille à Tripoli ou à Benghazi ou où exactement? Alors je ne peux pas vous dire où exactement, bon, j'ai des proches, hein, ma famille très proche elle est en France, mais j'ai des proches assez éloignés bon, qui sont plutôt dans le sud, puisque c'est la seule partie de la Libye qui est plutôt calme, où il n'y a pas vraiment eu de gros combats, parce que justement les gens du sud ont compris ce qu'a voulu faire l'OTAN, dans quel merdier, excusez-moi l'expression, dans quel merdier on allait nous foutre. Donc les autorités du Sud ont négocié, voilà, pour laisser ces pseudo-rebelles s'installer et prendre les commandes de la région, en évitant le bain de sang, puisque c'était soit on laissait la place aux rebelles, soit on mourait. Donc voilà, moi je préfère dans ce cas-là que les Libyens ne meurent pas et que on les laisse prendre la place. Dans tous les cas, je pense que ça ne durera pas longtemps. Et comment percevez-vous la mise à mort de Kadhafi? Alors pour moi c'est scandaleux, bon, quelque part il a un peu eu la mort qu'il voulait, donc ça c'est bien parce que pour moi il est mort en héros, en martyr aux yeux de l'Afrique et de beaucoup de Libyens, une majorité. Après qu'on nous ait montré des images comme ça, matin, midi, soir, images photos, images vidéos, sur toutes les chaînes d'un homme en sang, en train de souffrir, en train de se faire tabasser à coups de crosse de fusil en pleine tête, alors qu'il y a quelques mois, quand les Américains disaient qu'ils avaient attrapé Oussama Ben Laden, on nous disait « Ah non, on ne peut pas vous montrer les images, c'est beaucoup trop violent, qu'on ne dise pas que Ben Laden est un gentil à côté de Kadhafi. » Voilà, il faut faire la part des choses aussi. Donc pour moi c'était une mise en scène. Moi j'ai des échos comme quoi c'est clair que le convoi de Kadhafi a été attaqué à l'aide de bombes pleines de gaz en fait, ce qui les a aveuglés et ce qui fait qu'ils se sont dispersés, hein, que Kadhafi, on voit bien sur la vidéo, il est tout seul, hein, il n'y a personne autour de lui, il ne sent pas la douleur, hein, il est anesthésié par le gaz justement, et c'est la même chose pour son fils, hein, on voit son fils Motassem qui à un moment, il y a une vidéo où il est dans une chambre et questionné par des rebelles, il répond à l'envers, il pose des questions alors qu'il n'a pas lieu de poser des questions, on voit bien qu'il est complètement drogué. Donc l'OTAN les a attrapés, les a drogués et les a livrés aux rebelles pour leur faire croire que c'est eux qui les ont attrapés, mais bon. On disait que le but de la résolution n'était pas de la mort de Kadhafi.
à partir du moment où il s'enfuit en voiture, pourquoi les hélicoptères et les avions l'ont pourchassé pour le bombarder? Donc on nous ment de A à Z depuis le début et les gens avalent les paroles de ces médias, de ces politiques sans se révolter. Et moi, bon, il y a des moments où je suis calme, il y a des moments où c'est difficile de garder son calme quand on voit tout ça. D'accord, je vous remercie monsieur. Merci à vous. Au revoir. Si mon avis, mon ami, oui, je n'aime pas la télé, elle ne m'apporte rien de neuf, rien à faire, le mensonge prolifère, le beauf est un bœuf qui s'abreuve sans arrêt de feuilleton américanisé, je n'aime pas l'Amérique non plus, le tour est joué, je n'aime ni Le Pen, ni Chirac, c'est un fait, mec, tous les politiques mythos m'ennuient et je fais la tête quand je vois leur face qui passe, repasse et m'agace à la télé, que je n'aime pas non plus, j'ai déjà expliqué que les télés font des clichés, amplifiés par des déchets, que sont les auditeurs bien enfoncés dans leur canapé, leur gosse kiffe Dorothée, ni Foucault, ni Sabatier, hey, hey, je n'aime pas la télé.